C'est Repchik qui tente de reprendre le long de la bande à l'aile gauche, côté qui était tout près, mais les Cataractes sortent de leur zone. Dastou qui laisse à Jordan Tourigny. Peut-être un 2 contre 1. Tourigny est à l'aile droite. Son lancé le but! Jordan Tourigny vient marquer le premier but du match. Claude oblige les spectateurs ici au centre Gervais-Auto à se lever d'un trait. Une séquence à 2 contre 1, un défenseur qui se porte à l'attaque. Il y avait Bonnefond à sa gauche. Le défenseur jouait bien la séquence. Il protégeait la passe. Donc Tourigny s'est dit, je vais me servir moi-même. Tire des poignets. Il bat le jeune gardien des Voltigeurs sous sa grosse mitaine. C'est 1-0. Ouais, le jeune Charrois semblait être surpris. Je ne sais pas si le tir a dévié sur le défenseur. Ça semble avoir touché les patins du défenseur qui s'est jeté devant Jordan Tourigny. Ben, les Cataractes prennent l'avance. Et c'est devenu une balle tombante. Bref, un but un petit peu chanceux pour les Cataractes. Mais Claude, ils vont le prendre parce que dernièrement, c'est eux qui étaient malchanceux. Mais c'est coupé par le numéro 17. Tristan Roy, la sortie de Drummondville. Poulain se lance en offensive, il est à la gauche, amène Ardel devant et là c'est le but. C'est Roy qui va chercher le premier but des Voltigeurs. Lui aussi un peu chanceux parce que le tir initial, Claude, a été stoppé par le défenseur qui a voulu dégager. Il a dégagé sur la palette de Roy. Et ça s'est fait comme une machine de ping-pong, mon cher Claude. C'est tombé sous Rémy de la Fontaine, c'est 1. Roy n'a même pas poussé la rondelle. Non, non. La rondelle est arrivée sur sa palette et elle a glissé ensuite. Un ricochet. Ouais, exactement. Et en plus, de la Fontaine lui était déporté vers sa gauche à la suite du tir initial. Alors, l'égalité créée à 13 minutes 49 de la fin de cette première période. Plamondon, il va d'une longue passe saisie par Bonnefond. Il est à sa ligne bleue du côté gauche. Au centre, Dastou, l'entrée de territoire. Dastou passe à l'aile vers Tourigny. Tir bloqué par Charrois. Le retour déblayé par les bras. Passe vers Woodward à sa ligne bleue. Il saisit alors qu'il est du côté gauche. Au centre, c'est à Gauthier s'échappe. Gauthier, le tir bloqué. Le retour déblayé par Angus Boot. Une période de jouer à Gatineau. Les Wildcats de Moncton mènent 2-1 contre les Olympiques. On vient de commencer la deuxième période au centre Georges Vézina à Chicoutimi où les Saguenayens mènent 1-0 contre les Tigres. Après 20 minutes au centre, et c'est repris par Boot qui est en zone centrale. Passe à droite vers la chance. La chance dans le territoire adverse. Laisse derrière lui à Climat. Ça va vers l'enclave. Contourne un adversaire. Climat dans l'enclave. La chance. Un tir bloqué. Le retour. Boot qui était tout près. Il est frustré par Charrois. Les Voltigeurs en ont plein les bras dans leur territoire. Thomas Hébert. Un lancé bloqué par Charrois qui a vu la rondelle là dans le coin à la droite. Barbachev remet à Tourigny. Dans le coin, c'est à Barbachev. Barbachev cherche quelqu'un qui remet à Denis. Oh, bel arrêt du gardien alors que le jeu était parfait. On remet à la ligne bleue vers Boot. Toujours Sam Oliver avec la rondelle. Remet à la ligne bleue. La chance de sauter sur la glace. Anticiper le jeu en attaque pour les Cataractes. Thomas Hébert en échappé. Le tir bloqué. Le retour. Hébert qui est venu être frustré par le gardien Charrois. Courtois a essayé également. Et là, les taloches sont échangées devant le filet des Voltigeurs. Thomas Hébert à son tour, frustré en échappé en première période de la Fontaine, avait frustré Ethan Gauthier. Mais Thomas Hébert, il est allé d'un excellent lancer sur le gardien Louis-Félix Charrois qui est venu le frustrer. Oui, écoute, ça aurait fait ça hein, pour les Cataractes. Un défenseur utilisé à l'attaque en échappé qui bat le gardien adverse. Dire une chose, Charrois... Par Drummondville, côté va d'une longue passe à la gauche, c'est raté. Dégagement qui n'est pas refusé. Jeu un peu décousu et un revirement des Cataractes dans leur zone. Côté Calarondelle, côté tire le but. Côté qui capitalise sur un revirement en fond de territoire défensif. Tourigny qui était à bout de souffle en fin de séquence, se débarrasse de la rondelle. Malheureusement, côté passait par là. Récupère cette rondelle et avec du temps et de l'espace, c'est un bon marqueur. Il le démontre. Il bat de la Fontaine dans la partie supérieure du filet. C'est 2-1. Oui, et de la Fontaine ne lui a pas laissé beaucoup d'espace pour passer la rondelle au-dessus de son épaule, mais c'était extrêmement précis ce lancer de Justin Côté. C'est un des meilleurs attaquants des Voltigeurs depuis le début de la saison. Et il vient de donner l'avance à son équipe. Un revirement coûteux des Cataractes dans leur zone. Il était profondément son demi-cercle de la Fontaine. Un peu surpris, je pense, par le revirement. Il y avait une option de passe aussi. Peut-être qu'il a lu que... Le chef dans la gauche remet à la pointe vers McKinnon. Ça manquait de force et c'est un 2 contre 1 pour les Voltigeurs. Peter Repchik, il est à la droite. Repchik a tiré le but. Oh, ça, c'est un but qui va faire mal. Les Cataractes bourdonnaient en territoire offensif. Contre-attaque rapide, 2 contre 1. Repchik qui va chercher le 3e but dans la partie supérieure. 3-1 Voltigeurs avec 5 minutes 22 à faire en deuxième période. Les Cataractes passent plus de temps dans le territoire des Voltigeurs que dans leur zone. Par contre, les Voltigeurs sont
opportuniste. On bat 2 fois Rémi de La Fontaine dans la partie supérieure. Est-ce que de La Fontaine s'est jeté un peu trop rapidement sur les genoux? Il reste que le tir était extrêmement précis. Oui, c'est un bon tir. Oui, ça fait 3-1 Voltigeur. C'est un bon tir. Claude, il avait du temps et de l'espace pour Repchick. Donc, les Cataractes réussissent à sortir la rondelle. C'est Denis qui s'en empare. On doit se replacer du côté des Cataractes. Boat sur réception, stoppé par Charrois. Dégagement arrêté par Boat. Non, la rondelle a bondi par-dessus son bâton. Et c'est Lucas Landry qui s'amène en échappée devant Langevin. Le tir est stoppé par Langevin. But qui fait la différence jusqu'à maintenant en deuxième période, ce qui s'avérait être le but gagnant. Les Cataractes reprennent, mais pendant que Denis se battait avec un bâton qui traînait, s'il y a une sortie, Votchar, Peter Repchick à la rondelle. Le tir est but. Ce but dans un filet désert, le 5e concédé par les Cataractes depuis le début de la saison, vient confirmer la victoire des Voltigeurs et Lou Félix Denis qui est rentré au banc furieux. Ouais, il avait une chance de marquer à ses pieds et il a manqué d'attention pendant une fraction de seconde. Cette chance de marquer-là a disparu. Les Voltigeurs ont repris la rondelle et ils ont marqué le but à ce moment. Dans le cas de Repchick, c'est son 2e but du match. Il avait aussi marqué le 3e but de son équipe en fin de deuxième période. Ce que tu nous disais il y a quelques instants à peine, Steve, qui était le jeu du match. Oui. Sport au plus.